Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, une nouvelle recette pour le loup ou les bars. Voilà. Alors, ça va être loup en croûte de sel. Voilà. Alors, pour le loup en croûte de sel, pour moi, c'est une première. J'en ai jamais fait. On m'a dit, essaye, c'est super bon, machin truc. Alors bon, sur YouTube et tout ça, il y a des moulons de recettes. Je m'y suis pas attardé dessus. On m'a expliqué un peu comment faire et j'y vais pas à l'aveuglette, mais un peu en fonction un peu de mes connaissances en cuisine, ça devrait le faire. Du coup, ben, déjà il faut les poissons. Alors là, il y a un loup qui fait presque 1 kg et l'autre il fait 800 grammes vidé. Du coup, moi je vais faire deux coups au moins. Si c'est bon, ben super. Si c'est pas bon, ben tant pis, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? D'abord, il me faut du gros sel. Alors du gros sel de mer. Si on a du gros sel de Guérande, c'est encore mieux. Mais bon, gros sel, gros sel. Ensuite, des herbes de Provence. Moi, toujours un petit bâton de fenouil, du citron, du blanc d'œuf et un plat comme ça pour aller au four pour faire notre tapis de sel et y mettre les loups par-dessus et après les recouvrir de sel. Voilà, voilà. Ensuite, il y a une partie, pendant que le loup il cuit, je vais me faire un peu de la mayonnaise pour manger avec, de la mayonnaise maison, c'est super, c'est très facile à faire, hein, vous allez voir, ça va très vite. Et au moins, si vous voulez l'accompagner de mayonnaise, vous aurez la recette pour la mayonnaise aussi. C'est comme on veut, après il y en a de la sauce bordelaise, de la sauce un peu piquante, ou à la ciboulette, ou un peu à toutes les... on peut le manger à toutes les sauces, on peut même le manger tout seul, comme ça, nature, c'est très bon, c'est très bon. Voilà. Alors bon, dans un premier temps, on met notre four à préchauffer à 190. Au moins quand on rentre le poisson, il est déjà chaud. Et à partir de là, on calcule à peu près entre 15 et 20-25 minutes. Et normalement, c'est bon. Voilà, voilà. Du coup, je mets mon four en marche à 180. 180, 190. C'est histoire qu'il soit bien chaud. Et de toute façon, la cuisson, elle va se faire à 190, à peu près un quart d'heure, 20-25 minutes. Voilà. Allez, go. Bon, dans le premier temps, je prends mon plat. Je prends mon plat du four. Je prends ce plat pour mixer mon sel avec du blanc d'œuf. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais il y a beaucoup de recettes où ils font comme ça. Voilà, voilà. Du coup, je vais séparer mon blanc du jaune. Et de toute façon, le jaune, j'en aurai besoin pour faire ma mayonnaise. Et voilà, et voilà. Alors, en ce qui concerne le blanc d'œuf, il faut pas que votre sel il soit mouillé quand même. Hein. C'est juste pour le lier, je crois. Voilà. Ça doit être pour le coller au poisson ou je sais pas. Je pense que c'est une histoire pour le coller au poisson. Voilà. Du coup, je garde mes deux jaunes pour tout à l'heure pour ma mayonnaise et on attaque, on attaque. Du coup, le sel. La première rafale, moi je vais la mettre ça en semblant. Je vais en faire un tapis dans mon plat. Et après, celle que je vais mettre sur le poisson, j'y mettrai mon blanc d'œuf. Voilà, voilà. Alors, pour le sel, vous calculez à peu près comment vont arriver vos poissons. Ça sert à rien d'en mettre plus que la taille des poissons. Hein. Voilà, voilà. Je vais le faire à peu près comme ça. Du coup, j'ai la marque de mes poissons et je vais pas en mettre plus. Je vais pas en mettre plus. Voilà.
Du coup, je pense qu'il faut en mettre quand même une bonne petite rasade. J'en ai pris 3 kilos. Le sel, c'est vraiment pas cher. Hein. Je l'ai payé moins de 30 centimes le kilo. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va nous ruiner, ça. Par rapport à certains ingrédients, des fois, qui sont très chers. Bon, si on se manque, ben, on a un peu les boules. Voilà, voilà. Du coup, j'étale comme il faut. Ma première couche de sel. Voilà, comme ça. Assez centré. Voilà. Ensuite, je vais venir y poser mes poissons dessus et je vais faire mon mix sel blanc d'œuf. Voilà. Alors mon poisson, je le centre bien comme il faut. Et l'autre pareil. J'essaie de pas les mettre trop collés pour qu'ils soient bien recouverts de sel chacun et qu'il y ait un peu une barrière entre les deux. Alors là, à ce moment-là, je prends ma branche de fenouil, je la coupe en 3, celui-là qui est plus gros, j'en mets 2 bouts dans le ventre. Ça, c'est pour un peu donner du goût à la chair pendant qu'il cuit, voilà. Et lui qui est un peu plus petit, j'y mets juste un bout là, voilà, voilà. Du coup, ça c'est fait. Ensuite, je prends un peu d'herbe de Provence. Enfin, de l'herbe de Provence, c'est pas de l'herbe de Provence, c'est du thym. C'est du thym. Alors là, j'ai un petit bouquet garni, je vais le mettre de côté parce que je vais pas mettre un bouquet garni là-dedans. Je vais en choper une petite poignée. Voilà. Que je vais venir disposer dans le ventre du poisson. Ah, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes non plus, il faut pas qu'on mange que du thym, quoi. S'il a trop le goût du thym, c'est pas bon, c'est pas bon. Eh, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est dommage de gâcher le goût du loup, hein. Voilà, voilà. Du coup, ça c'est fait. Ensuite, je vais faire le mix de mon sel avec le blanc d'œuf. Alors là, je pense qu'il va m'en falloir une bonne bardée. Je vais attaquer sur 1 kilo. Hein. Je vais attaquer sur 1 kilo, voire 1,5 kg. Et voilà. Là, il en reste un peu, je le mets avec. Je verrai. Si j'en ai pas assez, j'en rajouterai une petite pétouille par-dessus. Du coup, je mets mon blanc d'œuf avec. Voilà. Et là, ben, là je le remixe un peu. Pour que mon blanc d'œuf soit bien remixé avec tout mon sel. Voilà. Comme on peut le voir, ça fait comme un peu un pâté, hein, un pâté. Bon, moins dur qu'un pâté, mais voilà. Là, je remixe bien mon blanc d'œuf avec tout mon sel, essayer que ça soit bien homogène. Il ne faut pas que ça soit liquide, hein, le sel, hein, attention, attention. Du coup, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer mon poisson et je vais y faire la carapace en sel. Voilà. Allez, je me lave les mains et on reprend. Bon, voilà, c'est reparti. Du coup, je prends mon poisson et là, je vais y faire sa petite cabane en sel plus le blanc d'œuf. Voilà, voilà. Alors, comme on peut le voir, hein, ça, il est bien, il tient bien au... On va mettre une bonne couche. Alors au début, moi je vais y mettre dessus et après je vais y fermer avec le reste de sel. Voilà, comme ça.
Il faut plus voir le poisson. Il faut plus voir le poisson. Alors bon, comme vous pouvez le voir, je suis un peu limité en sel, j'aurais dû en faire un poil plus. Du coup, je pense que ma dose c'était pour un poisson, et là, ben, je suis un peu limite. Voilà, voilà. Mais bon, ça, pour le prochain coup, on le saura. On le saura. Du coup, si vous le faites, vous avez vu à peu près les quantités qu'il faut. Voilà. J'y finirai la tête avec du sel, avec du gros sel, mais sans jaune d'œuf. Du coup, ça fera à peu près pareil. Ça fera à peu près pareil. Voilà. Bien aller jusqu'au bout, pour que ça soit bien tout fermé, que ça fasse un peu une cabane de sel, voilà, voilà. Voilà. Bon, voilà pour cette étape. Je vais finir de remplir tout ça de sel, et après on l'enfourne. Après on l'enfourne. Voilà. Allez, go. Bon voilà, j'ai pris mon gros sel, et là je finis de fermer là. Je finis de l'enfermer dans le sel. Complètement, il faut plus qu'on voit le poisson. Du coup, j'en remets un peu par-dessus parce que on le voit un peu à travers, voilà. Voilà. Bon, je sais pas si vous le voyez. Voilà ce que ça donne. Il est tout, il est tout enfermé dans le bloc de sel. Et maintenant, on va l'enfourner. On va l'enfourner pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Allez, go. Bon, voilà, c'est parti pour 20 minutes. C'est parti pour 20 minutes. J'espère que ça va marcher et que ça sera bon. Voilà. Allez, go. Bon, c'est parti pour la petite recette de la mayonnaise. Pendant que mon poisson est cuit, au moins je fais ma mayonnaise, après je la mets au frais. Et le temps que mon poisson il se finisse jusqu'à l'heure du souper, ma mayo elle se rafraîchit un peu, et voilà, et voilà. Bon, du coup, pour la mayo, deux bonnes cuillères à soupe de moutarde. Voilà. La moutarde qui pique en plus. Elle pique un peu. Sel. Poivre. Un filet de vinaigre. Ensuite, j'y rajoute mes 2 jaunes d'œufs. Voilà. Et là, je vais battre en y ajoutant progressivement l'huile d'olive. Voilà. Allez, je vais refaire le plein de ma bouteille avant que je tombe en rade pendant que je l'ajoute. Allez, go. Bon, voilà, c'est parti. C'est parti. Du coup, j'attaque avec une petite rasade.
Encore un peu. C'est presque ça. Allez, dernier coup. Voilà les amis, ma maillot est prête, ma maillot est prête. Et je vais la mettre au frais, je vais la mettre au frais. Et dans... Il est où mon truc? Et dans 10 minutes... Dans 10 minutes, mon poisson devrait être bon. On va aller y jeter un coup d'œil, là, voir un peu à quoi ça ressemble maintenant. Là. Allez, go. Bon, ben, il a pas l'air de bouger. Du coup, voilà, quoi. On va le laisser continuer sa cuisson tranquillou bilou. Et dans 10 minutes, on revient et on regarde ce que ça donne. Allez, go! Bon. 25 minutes. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera cuit parce que si on arrête la cuisson, qu'on ouvre, qu'on regarde, je sais pas trop ce que ça donne. Je vais encore attendre 5 minutes. Pour être vraiment sûr, je préfère qu'il soit un poil cuit plutôt que cru. Voilà. Alors bah, je sais pas, c'est la première fois que j'en fais, je peux pas vous dire si ça met longtemps, si ça met pas longtemps. Je me suis un peu basé sur ce qu'on m'a dit et un peu en fonction aussi de mes connaissances, en fonction des cuissons au four et tout. Mais bon, dans le sel, je sais pas ce que ça donne ni rien. On va attendre encore 5 minutes. Ça fera une demi-heure pile. Et au moins, on sera sûr de la cuisson. Voilà. Allez, go. Bon, voilà les amis. Une demi-heure pile. On va sortir le poisson du four. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors attention, c'est chaud. Je le sors du four et je l'amène là. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà ce que ça donne. Comme on peut le voir, c'est un peu
c'est un peu bruni. Je pense que c'est le blanc d'œuf qui a fait ça, plus un peu l'eau du poisson. Du coup, on va démouler tout ça pour voir ce que ça donne dessous. Allez, go. Bon, je vais prendre un couteau un peu pour regarder ce que ça donne. Bon, déjà, c'est bien mûr. Vous voyez un peu la différence entre le sel avec le jaune d'œuf et le sel sans jaune d'œuf. Je pense que c'est là un peu le pourquoi du comment on met du jaune d'œuf dans le sel. Hein. Voilà, voilà. Alors bon, c'est bien dur. Je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus costaud. J'ai pris la cuillère en bois. Voilà. Ouh là 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 là. C'est le top, les amis. Ça a l'air pas mal du tout. Petit démoulage du loup. Voilà. Bon, voilà, je vais prendre un autre plat pour l'isoler. Déjà un peu de tout ce sel. Et je reviens de suite. Bon, allez. On va le libérer de son sel, là. Est-ce que dessous, il y en a? C'est chaud. Voilà. Voilà pour lui, on va ouvrir l'autre aussi. Histoire que... Je sais pas comment ça se passe après, mais je voudrais pas qu'il prenne trop le goût du sel. Yes. Voilà. En tout cas, ça sent très bon. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on me dit d'enlever, de pas enlever les écailles, c'est que là on doit le peler pour enlever le maximum de sel. Et voilà. Voilà les amis, les poissons finis. Je vais y enlever la peau pour voir un peu la chair comme elle est. Et voilà, et voilà.
Y'a rien là? Oh, aïe 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 aïe. Ça a l'air... Ça a l'air terrible les amis. Ça a l'air terriblement bien cuit surtout. C'est le top. Ça fait peur. Ça fait peur comme c'est bon. Pouah. Bon mais voilà, validation. Validation pour la recette du loup en croûte de sel. Voilà. Hein. Parce si on le voit bien là. C'est le top. C'est le top. Voilà les amis, la petite recette encore, encore très simple. Simple et bon comme d'habitude. Comme d'habitude. Du coup, je valide, j'en referai parce que là je l'ai mangé nature, c'est de la bombe. Avec un peu de ma mayonnaise maison, ça va faire peur. Et peut-être que là il est chaud, il est très bon, mais froid ça doit être terrible aussi. Du coup, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est la première fois que je le fais. Et franchement, ça va bien. Le sel, je vais le récupérer. Je vais le faire sécher. Et pour la prochaine fois, au moins, c'est pas ce que ça vaut. Mais bon, je n'aime pas gaspiller. Si je peux m'en servir 2 ou 3 fois, voilà, je pense qu'au bout de 2 ou 3 fois, on le balance. Et voilà, mais là, il est sel. Je veux dire, il n'y a pas de... Il y a rien dedans. Et le sel, c'est pas mauvais, quoi. Ça peut pas, ça périme pas, ça. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous mes abonnés et à tous les autres aussi. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, les amis. Merci. On va se régaler, encore. On va se régaler. Désolé pour tous ceux qui voient ça et qui ont faim après. Allez, ciao, ciao.